Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous allons aborder la notion de tri et d'indexation. L'indexation est le moyen offert par les bases de données de sorte à pouvoir garantir l'unicité de l'information. Allons ouvrir la table des albums. Une fois cette table ouverte, nous allons, à l'aide du bouton Affichage Mode Création, retourner dans sa structure. Nous constatons que le premier champ, numéro d'album, de type numérique, s'affiche avec une petite clé jaune placée à gauche du nom du champ. Cette petite clé jaune correspond au bouton Clé primaire enfoncé sur le ruban Création, outils de table. Le fait qu'une clé primaire ait été affectée au champ nous garantit que les numéros utilisés seront uniques, c'est-à-dire que chaque album aura un numéro unique différent et qu'en aucun cas ce numéro ne pourra être réutilisé pour un autre album. Si nous regardons l'onglet Général placé en dessous correspondant au champ numéro d'album, nous voyons que la zone indexée affiche oui sans doublon. Nous allons vérifier le bon fonctionnement de cette clé d'index. Fermons la structure de la table, ouvrons la table et indiquons que nous souhaiterions ajouter un nouvel album. Ce nouvel album va se voir attribuer le numéro 85. Après quoi, je vais tenter la validation de ce nouvel album. À ce moment-là, Access m'envoie un message d'erreur m'indiquant que les modifications ne sont pas effectuées à cause d'un risque de doublon dans le champ d'index. Par conséquent, je vois bien qu'effectivement, il ne sera pas possible d'affecter à nouveau le numéro 85, celui-ci étant déjà utilisé pour un autre album. Rendons-nous maintenant sur la table musique. À l'aide du bouton Mode Création, accédons également à la structure. Nous constatons cette fois que deux champs ont été affectés d'une clé primaire. La raison est que pour identifier un numéro de musique, nous devons posséder deux numéros différents. Le numéro de l'album sur lequel se trouve le morceau de musique et le numéro de piste dans cet album. Autrement dit, dans cet exemple, il nous faut deux clés primaires pour pouvoir garantir l'unicité d'une information. Dans ce cas-là, la clé primaire est appelée clé primaire composite, puisqu'il faut plusieurs champs pour arriver au résultat de l'unicité. Lorsqu'un seul champ suffit, nous parlons de clé primaire unique. Le fait d'indexer les tables n'interdit pas l'utilisation des fonctions de tri à l'intérieur de ces tables. Ainsi, si nous ouvrons la table des albums, nous pourrons demander différents tris. Par exemple, si nous positionnons notre curseur dans le nom de l'artiste et que nous cliquons sur le bouton AZ, la table vient bien se trier automatiquement par nom d'artiste. De la même façon, si nous cliquons sur le nom d'album et sur le bouton ZA, nous voyons les albums triés dans l'ordre alphabétique inverse. En aucun cas, cet ordre de tri ne va affecter l'indexation des tables. Nous parlons à ce moment-là de clés secondaires. Les clés secondaires sont simplement des moyens permettant d'assurer le tri des tables, même si ces dernières sont indexées. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.